Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction d'exercice numéro 35 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études fonctions. Exercice dit, étudier la dérivabilité de la fonction f en a, puis déterminer l'équation de la tangente ou bien l'équation de la demi-tangente au point d'abscisse a dans chacun des cas suivants. Le premier cas, f de x égale x fois la valeur absolue de x et a égale à 0. Tout d'abord, l'image de 0 par la fonction f. Il suffit de remplacer x par 0. On obtient 0 fois la valeur absolue de 0, c'est-à-dire 0 fois 0 égale à 0. Alors, dans ce cas, on va étudier la dérivabilité de f à droite et à gauche en 0. Pour cela, on a la limite de f de x moins f de 0, tout divisé par x moins 0, quand x tend vers 0 à droite, égale la limite de x fois la valeur absolue de x divisé par x, quand x tend vers 0 à droite. Cette limite égale la limite de x fois x divisé par x, car la valeur absolue de x égale à x si x est positif. Après, on va simplifier x et x, donc il nous reste la limite de x quand x tend vers 0 à droite, et cette limite égale à 0. Cela signifie que la fonction f est dérivable en 0 à droite, et on a f' en 0 égale à 0. De la même manière, étudions la dérivabilité de la fonction f à gauche en 0. Pour cela, on a la limite de f de x moins f de 0, tout divisé par x moins 0, quand x tend vers 0 à gauche, égale la limite de x fois la valeur absolue de x, divisé par x quand x tend vers 0 à gauche. La valeur absolue de x, dans ce cas, égale à moins x, car la valeur absolue de x égale à moins x si x est négatif. Après, on va simplifier par x, il nous reste la limite de moins x quand x tend vers 0 à gauche, et cette limite égale à 0. D'où la fonction f est dérivable en a égale à 0 à gauche, et on a f'g en 0 égale à 0. Puisque le nombre dérivé à droite en 0 égale le nombre dérivé à gauche en 0, alors on conclut que la fonction f est dérivable en a égale à 0. Et on a f' en 0 égale à 0. Déterminons l'équation de la tangente au point d'abscisse a égale à 0. On a la courbe représentative CF de la fonction f admet l'axe des abscisses comme tangente au point d'abscisse a égale à 0. Son équation y égale à 0. Le deuxième cas, étudions la dérivabilité de la fonction f définie par f de x égale la racine cubique de x moins 2x en a égale à 1. On a l'image de 1 par la fonction f égale la racine cubique de 1 moins 2 fois 1. La racine cubique de 1, c'est 1. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. 1 moins 2 nous donne moins 1. On a la limite de f de x moins f de 1, tout divisé par x moins 1, quand x tend vers 1, égale la limite de la racine cubique de x moins 2x moins 1, tout divisé par x moins 1, quand x tend vers 1. Moins 1, c'est plus 1. Après, j'ajoute 1 et je retranche 1. Plus 1, moins 1. Donc, on obtient la limite de x au cube, moins 1, ici, moins 2x, 1 plus 1, ça fait plus 2. Après, je sépare cette fraction, j'obtiens la racine cubique de x moins 1, tout divisé par x moins 1, plus, et ici, je vais factoriser par moins 2. Alors, j'obtiens moins 2 multiplié par x moins 1, et tout divisé par x moins 1. Ici, on va simplifier par x moins 1 au numérateur et au dénominateur. Il nous reste moins 2. Et ici, pour calculer cette limite, on va multiplier par le conjugué. J'ai a moins b, son conjugué, c'est a au carré plus ab plus b au carré. Le voilà. J'ai multiplié le numérateur, alors je dois multiplier le dénominateur par la même expression. Le numérateur s'écrit sous la forme d'identité remarquable, a au cube moins b au cube. Donc on obtient racine cubique de x au cube moins 1 au cube. Et le dénominateur, ici racine cubique de x au carré, le voilà, plus racine cubique de x fois 1, c'est racine cubique de x, plus 1 au carré, c'est 1. Racine cubique de x au cube, c'est x, 1 au cube, c'est 1. Après, on va simplifier par x moins 1.
Donc, il nous reste la limite de 1 divisé par la racine cubique de x au carré plus la racine cubique de x plus 1, moins 2. Le calcul, on va remplacer x par 1, on obtient la racine cubique de 1 au carré plus la racine cubique de 1 plus 1. Racine cubique de 1 au carré, c'est 1. Racine cubique de 1, c'est 1. Et après, plus 1. Donc, la limite égale à 1 tiers moins 2. On va mettre au même dénominateur. On trouve 1 tiers moins 6 tiers, c'est-à-dire moins 5 tiers. Par suite, la limite de f de x moins f de 1 tout divisé par x moins 1 quand x tend vers 1 égale à moins 5 tiers. D'où la fonction f est dérivable en a égale à 1 et on a f' de 1 égale à moins 5 tiers. Cela signifie géométriquement que la courbe représentative CF de la fonction f admet une tangente au point d'abscisse a égale à 1 d'équation y égale f' de a multiplié par x moins a plus f de a. Alors, t est la droite d'équation y égale f' de 1 multiplié par x moins 1 plus f de 1. D'après ce qui précède, f' de 1 c'est moins 5 tiers et f de 1 c'est moins 1. Ici, on va développer moins 5 tiers fois x plus moins 5 tiers fois moins 1, c'est-à-dire plus 5 tiers. Et ici, on va mettre au même dénominateur. 5 tiers moins 3 sur 3, c'est-à-dire 2 tiers. D'où t est la droite d'équation moins 5 tiers x moins 2 tiers. Le dernier cas, f de x égale cosinus de x moins sinus au carré de x plus tangente 3x et a c'est 0. Tout d'abord, l'image de 0 par la fonction f nous donne cosinus 2 fois 0 c'est cosinus 0, sinus au carré de 0 et tangente 3 fois 0 c'est tangente 0. Cosinus 0 c'est 1. Sinus 0, c'est 0. Alors, sinus au carré de 0 nous donne 0. Tangente 0, c'est 0. Alors, f de 0 égale à 1. On a la limite de f de x moins f de 0, tout divisé par x quand x tend vers 0 égale la limite de cosinus de x moins sinus au carré de x plus tangente 3x moins 1, tout divisé par x quand x tend vers 0. L'étape suivante, je vais séparer cette fraction. Alors j'obtiens la limite de cosinus de x moins 1, tout divisé par x, moins sinus au carré de x divisé par x, plus tangente 3x divisé par x. L'objectif, c'est d'utiliser les limites usuelles. Ici, on va factoriser par moins 1, donc on obtient moins 1 moins cosinus de x tout divisé par x. Ici, sinus au carré de x, c'est sinus x fois x. Pour la troisième fraction, j'ai multiplié et divisé par le nombre 3. Ici, on va multiplier et diviser par 4x. Ici, on va multiplier et diviser par x. Et ici, on va multiplier et diviser par le nombre 3. Alors, 4x fois x, ça fait 2x tout au carré. Le calcul des limites, cette limite nous donne 1,5, avec moins, ça fait moins 1,5. 4 fois x, cette limite c'est 4 fois 0. Et ici, 1, 1. Après, fois 0. Et ici, 1 fois 3. Donc, on obtient comme résultat 0 moins 0 plus 3, c'est-à-dire on obtient le nombre 3. Cela signifie que la fonction f est dérivable en a égale à 0 et on a f' de 0 égale à 3. Déterminons l'équation de la tangente au point d'abscisse a égale à 0. On a la courbe représentative CF de la fonction f admet une tangente au point d'abscisse a égale à 0 d'équation y égale f' de a multiplié par x moins a plus f de a avec a égale à 0. C'est-à-dire y égale f' de 0 multiplié par x moins 0 plus f de 0. D'après ce qui précède, f' de 0 c'est 3, f de 0 c'est 1. Donc on obtient y égale à 3x plus 1. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.